Salut, c'est Otaos. Alors aujourd'hui, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis un petit peu malade, donc ma voix est vraiment bizarre, mais bon, c'est pas grave. Alors pourquoi? Parce que il y a une personne qui m'a MP, qui m'a dit rejoins ça et je te donne un nitro. Et rejoindre Derk Tools, qui est oh là là, même pas boost. 1500 membres, c'est beaucoup beaucoup. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Discord. Là, je me suis connecté avec un autre compte que je garde secret. Donc là, bon, voilà, classique. Il y a des annonces qui indiquent qu'il y a des générateurs de trucs qui existent, il y a des giveaways qui sont faits, il y a de la discussion. Et on a ça. Donc on a un truc qui s'appelle Multitool, c'est un outil d'administration à distance entièrement écrit en C Sharp, intégré dans Selfbot, plus d'un rat plus Grabber contrôlé pour Discord avec plus de 40 modules d'exploitation, anti-webbook délétère, intégré plus obfuscateur. On va télécharger. Oui, je sais que c'est pas sécurisé. On a pareil pour DDoS, ça j'ai déjà téléchargé. Nitro Sniper, on a pareil, déjà téléchargé. Botred, je l'ai téléchargé. Et eTrouble, apparemment faut le MP pour l'avoir. Donc je le MP plus tard. Parce que probablement qu'il va partager un logiciel malveillant. Donc je vais récupérer Multitool. Là, je vais aller dans mon dossier malware, Discord. Donc on a tout ici. Là, on va donc pouvoir commencer notre analyse. Alors, comme on peut voir, ils font 27, 27, 27 et 18. Je vais juste vérifier le hash de tout ça, pour voir si c'est pas les mêmes fichiers qu'il a uploadés. Non, ok, c'est des fichiers différents à chaque fois. Extraire ici et extraire ici. Alors, donc maintenant qu'on a ça, je vais pouvoir d'ailleurs fermer du coup tous mes tunards, fermer tout. On va s'occuper en premier de DDoS Master. On a donc un fichier ddosmaster.exe et un Vulkan. Est-ce que c'est des vrais fichiers ça? Vulkan, c'est bien un DLL, donc c'est peut-être le vrai Vulkan. Je vois des trucs en rapport avec Vulkan, donc c'est peut-être le vrai Vulkan. Bon, et on a DDoS Master. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les chaînes de caractères qu'on retrouve dans DDoS Master. Et à la toute fin, on retrouve quelque chose de typique, qui est toutes ces lignes-là, avec pi installer ou pi extracteur, ou enfin bref, voilà. Et ça termine avec zpyz.pyz et python 3.10.dll. Donc dans ce cas-là, c'est un fichier exécutable qui a été créé à partir de code Python. Et ça a été créé avec le shell PyInstaller. Vraiment, si vous voulez faire transformer des. Enfin, si vous voulez faire des points exe, n'utilisez pas Python. Ou alors, allez, dans le doute, allez, à la limite, utilisez une 8K. Bref, du coup, ça veut dire que ça, on va pouvoir l'extraire pour récupérer le code source. Donc, pour l'extraire, on va utiliser Python 3. Je vais récupérer un fichier qui est dans mes téléchargements, normalement. Voilà. Et on va extraire des dosmaster.exe. Voilà. Alors là, on a beaucoup de lignes, avec beaucoup d'erreurs, surtout, qui nous dit que tous ces fichiers-là sont probablement chiffrés. Enfin, sont probablement, ouais, chiffrés, du coup, il n'a pas pu les extraire. Donc ça, je l'avais... Ça, je savais, je connais l'existence de ce truc chiffré, mais j'étais encore jamais tombé dessus, donc bah heureusement, je vais pouvoir l'analyser. On va donc aller dans DDoS Master, là-dedans, et on va faire un ls.l. Et là-dedans, faut chercher, d'ailleurs on va même faire un étoile.pyc, on va chercher du coup tous les fichiers qui ont été compilés en Python. Donc on a tout ça, et on a un nom qui ressort, c'est main.pyc. Et si on ouvre main.pyc, il y a, on voit qu'il y a des données, mais pas lisibles. On va utiliser pycdc sur main.pyc pour le transformer en code Python. Et on a from, utile, import chromium, import debug, import disk token, import exacttime. Donc, vu qu'on a tout ça, utile, ça, va falloir voir ce que c'est cette librairie. Et on a un blob de texte là. On peut voir que ce texte là ici, il est décodé en base 64. Ensuite, il est décompressé avec zlib. Et ensuite, il est décodé en base 64 avant d'être exécuté.
Donc on va sortir notre meilleur cyberchef. Et on va faire OK from bas64. Voilà, ensuite on a dit que c'était du zlib. Et ensuite c'est du bas64. Et donc il réimporte tout encore une fois. Il réimporte config. Par contre cette fois-ci il déclare un main qui prend en entrée un webhook et qui retourne rien. Et à la fin il l'exécute avec config webhook. OK. On va essayer de trouver ce que c'est ce fichier config. Find.grep config. Ah, lui il importe comment? Lui il importe avec un from config en minuscule config peut-être. Donc oui, il est là. config.pyc.encrypt. Donc là, principalement, il a l'air de faire appel à des fonctions bizarres. Je comprends pas vraiment ce qu'elle fait. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, on va devoir aller voir à quoi correspond tout ça. Même si je vois déjà ce que c'est. Et surtout, on va aller voir le config pour pouvoir récupérer le webhook et tuer le webhook. Donc ça se trouve dans pyz extract. On peut voir qu'on a du coup ce config.pyc.encrypt. Et si on fait un fichier dessus, c'est des données. Et si on fait un bat-a dessus, c'est des données qu'on ne peut pas lire. Alors c'est pour ça, c'est parce qu'en fait il est en point, c'est point encrypt. Ça veut dire que ça a été chiffré avec un programme. Alors comment fonctionnent les fichiers qui ont été pack et qui sont chiffrés? Parce que du coup il faut bien que Python déchiffre ce fichier, donc ça veut dire qu'il a quelque part la clé. Et si on fait un ls étoile key étoile, on va avoir un fichier qui s'appelle pymod cryptokey.pyc. On va pouvoir l'extraire là. Et du coup ça nous donne clé égale ça. Donc ça c'est notre clé pour déchiffrer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, donc là, maintenant qu'on sait que ça fait ça, voilà, on va ouvrir Tunar ici, voilà, et on va lui envoyer à l'intérieur le fichier, donc ça doit être dans PYZ, PYZ, voilà. Et là, on doit avoir un fichier config normalement. Là, tout ça, on efface et on met le fichier config là-dedans. On va donc récupérer notre clé qui se trouve là, voilà, et on va sortir AES, AES Decrypt. La clé, c'est ça, c'est du latin 1. Et par contre, on a besoin du IV. Et du coup, c'est là où on va avoir un petit problème, c'est que on peut pas découper ça comme ça. C'est pas grave. Donc on peut pas insérer directement le fichier .encrypt à l'intérieur. On va devoir faire autrement. On va faire un cat de notre fichier de config. Cat pyz slash config et on va envoyer ça vers xxd-p. Donc ça c'est notre fichier qu'on a envie de déchiffrer. Enfin oui, de déchiffrer. Donc la clé on sait que c'est ça. En entrée, du coup on lui dit que c'est du hex. Et en sortie, ça sera du row. Il faut pas le mettre en mode CBC, mais il faut le mettre en mode CFB. Et là, on a besoin de l'IV. Alors en fait, l'IV, donc le- initialisation vector, en fait, il s'agit du début du fichier. Donc ils ont tous un IV différent. Donc dans mon cas, c'est celui-là, l'IV. On va coller ça là. Et on peut voir que il a bien réussi à le déchiffrer. Ça commence par un X. Si ça commence par un X, on va essayer avec zlib pour décompresser ça. Ok, il ne veut pas.
Pour quelle raison il ne veut pas? Étrange, étrange. Tant pis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'automatiser ça. Ce sera plus simple, voilà. On va revenir là, là. Et on va pouvoir, du coup, utiliser Vim. Et dit, si tu vois cette vidéo, j'utilise enfin Vim. Bon, on va utiliser Vim et on va faire, imaginons, un decrypt.py. Voilà. Et on va là-dedans. Maintenant qu'on insère, on va importer du coup zlib, puisque c'est ce qu'on veut faire. On va importer système. On va importer TinyAES. Donc TinyAES qui est une librairie pour faire de l'AES. Je pourrais utiliser PyCryptodom, mais moi j'ai utilisé TinyAES. Donc on va dire IV buffer. Donc ça va être la taille de notre buffer de l'IV, donc ça va être 16 dans notre cas-là. On va avoir une clé. D'ailleurs même la clé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser là. On va faire un import. Il s'appelle comment déjà le fichier? Mince. Faudrait que j'ouvre un nouveau terminal. Ah, je peux pas ouvrir un nouveau terminal là. Le fichier s'appelle comme ça, donc renommé. Voilà. Pour faire un import. Est-ce que si je fais un Shift V ça marche pas? Parfait. On va l'importer, voilà. Et du coup on a directement notre clé de base. On va ouvrir du coup 6.argv1 en tant que lecture d'octet, en tant que allez, encodé. On va ouvrir 6.argv1 plus .node en écriture d'octet cette fois-ci, as deck. On va lire le contenu de Hank, donc Hank content qui est égal à du coup Hank.read. On va faire un cipher qui va être égal à tinyAES.aes avec comme clé du coup la clé et avec du coup comme, comme IV, on va avoir du coup Hank content de tout jusqu'à IV buffer. Voilà. Tout ce qui va être, donc on va le décrypter du coup avec cipher.ctr, la fonction ctr xscript. Ouais, les noms des fonctions est bizarre. D'ailleurs, c'est pas etr, c'est ctr. ctr xscript buffer, je pense. Ouais, ils auraient pu trouver mieux quand même comme nom. Donc ça va être Hank content du coup de à partir de IV buffer. Et du coup non, pas comme ça. Du coup comme ça. Voilà. Donc on va faire décomp qui va être égal à zlib.decompress. On va décompresser du coup decrypt. Voilà. Et à la fin du coup on va faire deck.write du coup. Voilà, par contre ça je vais les stocker quelque part parce que je le retiens pas par cœur. Tout ça. Qui est en fait le header du fichier PYC. Voilà. Juste là ici on va remplacer K42 par 6F.
qui est du coup le dernier, qui est du coup le, comment dire? En fait là les quatre premiers, c'est des, en fait les quatre premiers ça correspond en fait au magic code de Python. Et dans mon cas, bah là le magic code de Python que je dois mettre c'est 6F0D0D0. Voilà, on va écrire ça et à la fin on va faire deck.write et on va écrire décomp. Voilà, deux points, double Q. Normalement, normalement c'est bon. Donc on va déplacer decrypt.py dans DDoS master slash DDoS master extract. Parce que du coup il a besoin d'importer ça. Ah, je me suis trompé d'ailleurs. Là ici, il n'y a qu'un seul import. Voilà. Et normalement on devrait pouvoir faire un Python 3 decrypt.py et on va déchiffrer du coup config.pyc.extract et qui n'est pas défini. Si, bah, du coup si qui est défini. Pourquoi il veut pas? Import. Ah, from. Je peux être là ici, il faut qu'on mette from. À partir de ça, on va importer la clé. Oui, il m'embête. Oui, du coup, là, ici, voilà. Là, ça, c'est où la clé? Elle est où la clé? Elle est là. Le problème vient de la clé, là, ici. Donc, on va faire ça. Point encode. UTF-8, ça devrait aller. Comment ça, cipher is not defined? Je l'ai pas appelé cipher? J'ai rien dit, je l'ai appelé zip. Voilà. Donc, normalement, voilà, parfait. Alors, est-ce qu'il me l'a extrait ici ou est-ce qu'il me l'a extrait autre part? Non, il me l'a extrait dans PYZ. Et du coup, si on fait un file de ça.node, c'est un fichier Python 3.10 compilé. On va pouvoir utiliser pycdc sur config.node. Et du coup, on a là ici, probablement, ça c'est la config. Là ici, on doit avoir la, le webhook. From base64. Ensuite, ça sera du zlib. Parce que la personne a réutilisé la même truc. Ensuite, ça sera du base64. Et du coup, c'est ça en entrée. Et du coup, le webhook, il est là. Voilà. Donc dans son truc, de ce qu'on voit là ici, il faut qu'il exécute Chromium, il faut qu'il exécute debug, disk token, injection, startup, sysinfo et fake error. Ok, on va aller vérifier pour voir si ce webhook existe toujours. Ce webhook existe toujours et il va dégager avant la fin de la vidéo. Ça c'est parfait. Maintenant, donc je le mets quelque part, hein, ce webhook, je vais pas l'oublier. Donc on a un premier webhook. Ensuite, je ne devinerai jamais ce qu'on va faire. On va aller dans multitool. On va faire un strings sur multitool.exe. C'est un PYZ, donc Python 3 dessus multitool. Là, on va aller dans multitool extract. Là, là, on a un fichier qui s'appelle main.pyc, pycdc. Donc là c'est rapide parce que c'est la même chose. Voilà, donc il réimporte config. Voilà, donc on va faire cp slash discord slash ddosmaster slash master slash du coup decrypt.py ici.
Python 3 decrypt.py sur, voilà, pycdc sur pyz slash config.node. C'est la même. Il a utilisé le même webhook. Bah oui, hein, pourquoi s'embêter à utiliser plusieurs webhooks? Ok, on va pouvoir aller du coup dans Nitro Sniper. On va faire un string. Non mais je le vois hein, là, le truc répétitif, hein, vous inquiétez pas. Voilà, hop. Python 3, Nitro Sniper, CD Nitro Sniper, pycdc de main.pyc. Il importe config. On va donc pouvoir faire un cp de .slash du coup ddosmaster slash decrypt. On va le mettre ici et on va faire un python 3 et on va pouvoir faire un pycdc de ça. Hop. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est pas répétitif quoi. C'est CTRL V, voilà. Des points. Et là, maintenant, on a un dernier, on a un petit. Voilà. Ah, plus de fichiers. On a un .exe, on a un version.txt. Ok. On a un readme.md. Multifunctional for destroying Discord servers. Ok. On va faire. Alors, j'ai vu qu'il y avait un dossier SRC. 4. Non, attends, CD SRC. On a un fichier qui s'appelle untitled.nuker.py. Je pense que ce fichier-là doit être correct. Je vais pas l'afficher parce que bah, sinon il y en a qui vont vouloir le copier. Par contre, du coup, on va faire un string de untitlednuker.exe et on a toujours la même chose. Par contre, là, ce qui est vraiment fourbe, c'est que dans SRC, il y a le vrai fichier, mais dans le .exe, il n'y a probablement pas le vrai fichier. Alors, on va vérifier ça, hein, mais là, ah. Donc là, cette fois-ci, on n'a pas de main.pyc, on a un f.pyc. pycdc de f.pyc. On a a lot of blob of nonsense, comme dirait Jeanne Amonde. Ok, non. On va plutôt faire un head-n 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc il déclare des très très non longues variables avec un contenu dont je sais pas ce que c'est. Par contre, il importe hash et il exécute hash.main. Donc on va pouvoir aller voir ce que c'est ce hash.main. Oh, je vois des. Oh non, je vois du N, du K, du I, du J, du H. Oh non. Oh, ça va être embêtant ça. Après, si c'est répétitif, en vrai, euh, ça fait A, B, C, D, E, F, G. Il y a F, non, il n'y a pas F, puisque du coup F est utilisé. Bon, on va quand même faire un CP. Voilà. Python 3. On va déchiffrer du coup le H.py. Non, H. Là. Et on va faire pycdc sur mon H. Mais je sens que il a fait une. Je sens qu'il a fait une boucle dans une. Enfin, un truc dans un truc dans un truc. Head-n 5. Donc il importe P. 6. Ok. Ok, ok, ok. Python. Import OS. Bon, alors faut pas utiliser OS.system dans des logiciels en production. Mais là, dans ce cas, en vrai, on n'en a pas tant besoin que ça. Enfin, c'est pas tant un problème. Donc, on va faire un horde de
grand A, for I in range 26. Est-ce que ça va jusqu'à Z ou pas? Oui, du coup, il y en a vraiment beaucoup. Ça va jusqu'à Z. Ok. Python 3. On va le faire pour on va faire ça avec Python. Voilà. On importe OS. For I in range 26. Si je fais un print de CHR de 65 plus I. Normalement, si je fais ça, ça va jusqu'à Z. Parfait. Donc, for I in range 26. Voilà. On va faire un os.system. On va faire un Python 3 de decrypt.py vers le dossier il s'appelle comment? Le dossier il s'appelle comme ça. Donc on va déchiffrer ça avec là ici CHR de 65 plus I. Et je crois que c'est tout. Effectivement, petit problème de syntaxe. Là, ici, c'est le point PYC point en crypt. Voilà, il y a juste F qui du coup marche pas. Voilà, et du coup, maintenant, on va pouvoir exécuter PYCDC, PYCDC dessus. PYCDC. PYC. Non, on va pas faire ça. On va faire un A qui va être égal à rien. Voilà. Et du coup, on va for I in range, tout ça. On va envoyer tout ça vers AA. Allez, voilà. Enfin, vers out. PYCDC, le nom du truc, vers out. Normalement, c'est bon. Ok. Il y a quelques erreurs. Genre lui qui fait 256, mais c'est pas grave. On va donc maintenant pouvoir faire un sublime texte de AA. AAA n'existe pas. Si out, pardon. Et on se retrouve avec ça. View, syntaxe, Python. Donc là on a, voilà. Donc là on a Z, on a N, etc. Et là ici, oh, 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 oh. Et là ici, on a, hop, le webhook. Ici, voilà. Je le mets bien évidemment bien au chaud quelque part là. Donc là, visiblement, ça me fait penser à un token grabber que j'ai déjà vu. Mais bon. Après, c'est un token grabber, j'ai envie de dire, assez classique. Il y a juste là plein d'IP et plein de noms interdits. Blacklist users. Donc là, on a une liste d'utilisateurs que on peut pas, qui veut pas qu'on token grab. La liste des noms des PC qu'on veut pas token grab. Donc à l'intérieur, je sais pas pourquoi il y a ces listes-là, mais voilà. Les HWID interdits, les adresses IP interdites, les adresses MAC qu'on n'a pas le droit, qui veut pas qu'on scanne, et la liste des processus à kill. Donc Inukill, Fiddler, Regedit, CMD, les services de VirtualBox, IDA64 pour le débugger, etc. Forcément, hein, il grabe l'IP, il récupère des informations. Et bon, après là, je pense que là, en fait, c'est beaucoup de déclarations qui servent à rien en fait. D'ailleurs, je pense qu'on peut même se débrouiller pour du coup à chaque fois qu'on
On voit écrit ça jusqu'à quelque chose, jusqu'à rien. Voilà, on peut le remplacer par rien du tout. Tout ce qui est def, main, comme ça, on peut le remplacer par rien du tout. Tout ce qui est import, suivi d'un caractère, suivi d'un retour à la ligne, on peut le dégager. Tout ce qui est anti-slash w, anti-slash point, main, anti-slash parenthèse, 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 anti-slash n, tout ça, ça peut dégager. Maintenant, tout ce qui a la forme de anti-slash w, étoile, jusqu'à espace, point, espace, guillemets, guillemets, anti-slash w, étoile, suivi d'un retour à la ligne. On peut le remplacer par rien du tout. Et là, voilà. On a du coup uniquement le code utile là ici. Donc bah, en fait c'était tous les mêmes. Juste voilà, certains qui. Sauf là le dernier qui était nuker.exe qui était visiblement fait autrement. Par contre juste ça m'intéresse de savoir quelle clé il a utilisé. Parce que je pense que pour tous les autres il a utilisé la même clé. Il y a juste celui-là où il n'a pas dû utiliser la même clé. Donc je voulais juste savoir la clé. Ah non, c'est la même clé qu'il a utilisé partout. Et maintenant, on va pouvoir faire un magnifique truc. Voilà. 2. Au revoir. On rappelle ce qu'il avait écrit. Apparemment, son multitool lui permettait d'avoir un anti-delete de Webhook. En tout cas, il a l'air de beaucoup trop bien marcher son anti-delete de Webhook. Je sais, mais bon, au bout d'un moment, voilà. CTRL R. Voilà, hop. Ce Webhook est plus en ligne. Hop, ce Webhook est plus en ligne. Bon, ben voilà. Petite analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, aujourd'hui, on a vu comment on faisait pour extraire des fichiers chiffrés de Installer. Et du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Notarios. Bye bye.